Bonjour, nous sommes dans le nord de Rodez, à quelques kilomètres de la ville, mais nous avons laissé la verticalité de la ville, ses maisons, ses arbres, ses hommes, enfin tout ce qui se dresse entre nous et la ligne d'horizon, pour retrouver une grève immense, à marée basse, une mer retirée il y a des millions d'années, le Cos Comtal. Alors le Cos, en latin kex, qui désigne la chaux, parce que c'est un pays où la pierre pousse, c'est du calcaire. Il faut imaginer des chaux-fourniers, des hommes qui prenaient cette pierre, ce calcaire, qui concassaient pour en faire ensuite petite pierre qui va devenir poudre dans des fours à plus de 900 degrés. Pendant une semaine de cuisson, on obtient de la chaux vive que l'on va éteindre avec de l'eau et du sable. Et on obtient un mortier, un ciment naturel pour des constructions qui vont traverser peut-être le temps. Et Comtal, Comtal lui donne de la noblesse. Cos Comtal, Comtal un C majuscule, parce que ça nous rappelle qu'on était aussi sur le territoire des comtes, qui avaient là un grenier à blé. Parce qu'ici, dans les dolines, les cuvettes où l'argile est restée, on cultivait du fromental. Comtal, fromental, un blé tendre. Et les habitants du Ségala, les Ségalis, surnommés les ventres noirs parce qu'ils mangeaient du pain noir du seigle, les Ségalis enviaient le pain blanc que l'on mangeait ici près de Rodez, et à Rodez, presque un pain noble. Alors il n'y avait pas que les comtes qui détenaient ce territoire immense, il y avait aussi des moines, que ce soit à Bonneval ou de l'Aubrac, qui avaient là construit des granges monastiques, si vous voulez, qui étaient des coffres-forts à blé, des silos fortifiés, il y en a à la Vessière, à Sévérac, où là évidemment on gardait précieusement ce grain, ce blé, provision pour les jours difficiles, pour les temps difficiles, et jalousement défendu et gardé. Alors il faut imaginer évidemment les paysans, les cossenards peut-être, qui venaient ici épierrer, sortir cette pierre comme des eaux. On dit que c'est un peu le pays où la pierre pousse et que les eaux sortent et trouent la terre et remontent. Alors il faut épierrer pour faire des kilomètres de murets qui serviront à quadriller, à dessiner des parcelles dans cette immensité. Et puis on en met de côté aussi pour bâtir. Il y a sur ces grandes étendues ces petites maisons, cabanes, bories ou gariotes ailleurs. J'aime le mot de Bernard Monestier qui a étudié sur ce cos comtal ces abris, il les appelle capelines, poétiquement. Capeline, c'est la petite capuche de la cape de bure épaisse du berger qui s'abritait autrefois, ça fait un peu comme une cagoule. On les appelle ici plutôt des caselles, casella, petite maison. Elles sont humbles, mais rigoureusement construites. Aucune pierre n'a de liant. Chaque pierre, par contre, est liée entre elles. Elles sont posées à plat, assises régulières, et chacune déborde de la précédente. Et on monte des murs, et elles finissent, ces pierres, par se rejoindre pour faire un dôme, un encorbellement, une voûte encorbellée. Et là, on se glisse, comme si on entrait dans l'oreille du cos, et on écoute le temps qui passe, le criquet des genévriers, la fauvette grisette, la perdrix rouge, le lapin de Garenne, tout ce qui bourdonne, tout ce qui chante la symphonie pastorale du Cos.